Bonjour, nous allons poursuivre la modélisation de la cabane de jardin. Alors après la première étape qui consistait à afficher les outils nécessaires pour faire cette modélisation, nous passons à l'étape création de la dalle de béton. Pour cette étape, vous allez découvrir deux outils principaux, l'outil rectangle et l'outil pouce-étiré. L'outil rectangle permet, comme son nom l'indique, de tracer des rectangles. En revanche, l'outil pouce-étiré permet de créer des volumes à partir d'une surface géométrique plane. Pour faire ce travail, pour réaliser le rectangle, vous avez besoin de saisir par le pavé numérique les dimensions de votre rectangle, donc la largeur et la longueur. Faites très attention à ne pas oublier d'inscrire l'unité, donc là on travaillera en mètres, et de séparer les deux dimensions par un point-virgule. Si vous mettez un point ou un autre caractère, ça ne marchera pas. Donc il faut absolument veiller donc à mettre le point-virgule. Voilà, on va le faire tout de suite. Alors, je vais faire nouveau. Ça, c'est le résultat que vous devez obtenir à la fin. Donc là, je vais faire nouveau. Voilà. Donc, l'outil rectangle, vous cliquez dessus. Vous voyez bien que au départ, vous avez donc l'outil sélectionné. Dès que vous cliquez sur l'outil rectangle, donc l'outil change de forme. Alors, on va travailler sur le plan délimité par les deux axes, l'axe vert et l'axe rouge. Ça sera donc notre plan de travail. On va travailler plutôt sur ce quart, hein, au lieu de celui-là ou celui-ci, c'est plus pratique. Et nous allons commencer par aussi donc le point d'origine, qui est le point d'intersection des trois axes. C'est plus pratique également. Donc vous cliquez et vous vous déplacez en diagonale entre les deux axes, sans cliquer une deuxième fois. Tout de suite, vous allez saisir les valeurs sans avoir besoin de cliquer dans cette zone. Donc vous saisissez donc la largeur, 3M, vous voyez bien qu'elle apparaît dans la zone de cotation, et on met bien le point-virgule, et on n'oublie pas de rajouter, bien sûr, la longueur. Et vous faites tout de suite, vous tapez sur Entrée. Donc là, vous avez créé la plateforme de votre, ou ce qu'on appellerait donc l'empreinte au sol, de votre dalle. Alors tout de suite, on va reprendre avec l'outil pouce-étiré, qui va vous permettre de générer un volume à partir de cette surface. Je vous ferai remarquer que lorsque vous survolez la surface, vous avez des pointillés qui apparaissent. On dit que la surface, elle devient active, c'est-à-dire qu'elle attend la prochaine action. Vous cliquez sur la surface et vous vous dirigez vers le haut. Attention à ne pas aller vers le bas, parce qu'on peut le faire. Il faut se diriger vers le haut. Sans cliquer, vous saisissez donc la valeur de l'épaisseur. Alors, on peut très bien, dans cette étape-là, dans ce stade de la réalisation, revenir au document ressources et lire la valeur. Donc, on nous propose de faire 20 cm d'épaisseur. Je retourne sur SketchUp, j'indique la bonne direction et je tape 20 cm, sans oublier bien sûr de mettre l'unité, 20 cm. Et là, vous pouvez faire entrer. Voilà, la dalle est terminée. Et là, je peux appuyer sur la molette. J'obtiens tout de suite, vous voyez bien, je suis sur un outil et quand j'appuie, j'ai l'outil orbité, ce qui me permet de voir si de tous les côtés, si ma dalle, elle est correctement modélisée. Voilà, je peux faire des zooms, etc. Voilà, tous les outils que nous avons découverts la dernière fois. Voilà pour cette première étape qui consistait à réaliser la dalle. À la prochaine!